Alors, je suis un peu deg. Donc le numéro 2, c'est un Samsung Galaxy A10. Je suis un peu deg parce que vous savez, je vous parlais d'un constructeur d'écran que j'aimais beaucoup qui s'appelait Visio Direct. Euh, En fait, je me suis rendu compte que mon écran qui merde là, 6 mois après installation, 6 ou 8 mois après installation, bah en fait c'est déjà un écran Visio Direct. Comment je le sais? Parce que c'est exactement la même finition, exactement le même positionnement. Donc, je vais vous montrer le problème que j'ai, euh, histoire que vous puissiez être... Soyez témoin. Eh bien, normalement ça devrait être bon. Ah, vous montrer du coup le problème. Donc pourquoi en fait je m'attarde sur un Samsung Galaxy A10? Parce que j'ai une commande d'une personne qui fait des trucs très basiques avec ses téléphones et qui m'a dit qu'elle voulait un téléphone pas ouf et pas cher. En gros, globalement, elle n'a pas besoin de performance ou quoi que ce soit. Elle veut juste un téléphone avec une grande taille. Donc, mine de rien, regardez si on compare avec mon OnePlus 7T, on est sur un téléphone grande taille. Problème. Bon, déjà, vous avez vu? Donc déjà, si vous n'êtes pas pleine taille dessus, ça marche pas. Ensuite, où est-ce que j'ai vu qu'il y avait le problème? Tiens, on va se mettre là-dessus, sur le Play Store. Et on va tenter de taper des R, des E, si j'éclate pas l'écran. Que du coup, je vais garder l'écran pour test, je pense. Parce que du coup, la garantie est morte. Euh, Mais regardez, du coup, je vais vous montrer la difficulté. Regardez. Donc là, j'appuie. Il m'a pris un R. Très bien. Donc là, pour réécrire un deuxième R, c'était compliqué. Si tu voyais, si je tabasse un peu, mais je suis obligé de tabasser pour avoir plusieurs R. E, même problème. Je suis obligé d'appuyer plusieurs fois et d'appuyer même des fois très fort. Mais du coup, ça marche super mal. Donc, je suis grave deg. Parce que cet écran, je l'avais payé bah, le même prix que j'ai payé celui-là. Du coup, 27 euros. Et c'est de la merde. Donc, c'est pas grave. Hein. Et je discutais avec Régine. Régine, qui est la propriétaire, du coup, qui est la future propriétaire de ce téléphone. Et en fait, je disais que le travail du reconditionné, c'était très souvent bah, beaucoup de coups dans l'eau et puis beaucoup de pièces bah, malheureusement achetées un peu dans le vent et tout. Moi, je cumule énormément d'achats de pièces HS, de pièces où je me suis rendu compte beaucoup plus tard qu'elles n'étaient pas forcément très bonnes. Donc du coup, le somme. Je travaille avec Visio Direct en général, c'est des bons produits et SAV au top. Alors après, il faut savoir une chose, c'est que ce sont des écrans de smartphone. C'est pas du tout la même chose qu'avec les ordinateurs. C'est parce que je travaille aussi avec Visio Direct, bon, avec touche de clavier depuis un petit moment maintenant, mais j'avais jamais eu de problème. C'est pour ça que pour moi, Visio Direct, c'était de la qualité. Sauf que du coup, je suis tombé là-dessus et je suis un peu deg. Après, je dis pas que Visio Direct c'est de la merde, hein. Ça fait des années que je travaille avec eux et ça fait des années que je suis satisfait. Ce que je dis juste en fait, c'est que du coup, bah, il n'existe pas pour le A10, à la différence des écrans des téléphones beaucoup plus chers. Il n'existe pas en fait pour le A10 d'édition, comment ça s'appelle, de Samsung Kit. Où vous achetez globalement le kit Samsung officiel de montage d'écran. J'en ai cherché beaucoup, j'en ai pas trouvé. Donc du coup, forcément, on est obligé de faire avec des formats d'écran un peu bas de gamme. Je vais pas vous mentir, l'écran fait très bas de gamme. L'écran fait pas très, je dirais pas haut de gamme, mais en tout cas proche de la qualité originale. Parce qu'il n'y a pas vraiment de concept d'haut de gamme quand on est sur un téléphone qui neuf valait moins de 150 euros. Je crois qu'il valait 149 ce téléphone quand il était neuf, le A10. Hop. Le gros avantage aussi de ce modèle, c'est qu'il a une très bonne autonomie de batterie. En fait, il a une grosse batterie.
Il est sur du 4000 ou du 3500, je me souviens plus. Et il a une très bonne autonomie de batterie du coup. Donc après, il faut savoir une chose. Celui-là marchait mal. Ça veut pas dire que celui du dessous va mal marcher. C'est juste que j'ai reconnu tout de suite que c'était aussi un visio direct à cause de ça. Ça, normalement, c'est censé être noir. Il n'est pas censé avoir cette espèce de trou blanc là à droite. Et en fait, on l'a retrouvé. Je le retrouve tout de suite ici, regardez. Vous voyez? C'est censé être noir, c'est censé être invisible. Euh, pour certaines gammes un peu plus haut de gamme que ce modèle-là, je me souviens plus si c'est une LED de, comment ça s'appelle? Si c'est un capteur spécifique ou si c'est un capteur de luminosité. Mais je me souviens que c'est un truc spécifique. Donc comme d'habitude, hein, on enlève la batterie en premier et ensuite on enlève tout le reste. Ah non, c'est pas le même. eBay. Oh là, il est même moins. Oh, il y a même moins de trucs dans le visio direct, dis donc. Regardez la différence. Vous voyez, là, on a des espèces de petits pads. On les a pas à gauche. Et regardez, là, on a bien le positionnement de la caméra. Là, on n'a rien. Mais ils se fournissent peut-être un peu plus sur du low cost. Ça ressemble beaucoup à du low cost, en tout cas. Un peu triste. Un peu triste. Bon, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit dans le milieu, hein. Donc, moi, j'espère juste que ça va manger. Ça va manger. Ça va fonctionner normalement. C'est tout ce que j'espère. Parce que je vois déjà un truc, moi, qui va me déranger. C'est qu'il n'y a pas le système de fixation complet pour l'enceinte. Vous voyez, on a un trou ici. Et je peux limite mettre mon. Regardez, on a un trou ici. Et vous voyez, si je l'appuie, il n'est pas droit. Il est censé, il est censé être comme ça, le petit connecteur de l'enceinte, hein. Donc, bah écoutez, on verra. On verra, on verra. Je suis un peu choqué et déçu. Euh, Surtout une fois de plus, comme je vous ai dit, avec plusieurs années d'utilisation de matériel de chez Visio Direct. Après, autant Visio Direct, ils sont vraiment excellents sur les ordinateurs. Autant par contre sur les smartphones, on est vraiment dans les premières fois où je les utilise. Donc du coup, je ne saurais pas trop dire. Pour être totalement honnête, j'utilise rarement Visio Direct sur les téléphones. Ils sont rarement compétitifs en termes de prix. Là, ça doit être peut-être la troisième ou la quatrième fois que je les utilise sur de la téléphonie. Mais ouais, du coup, un peu déçu. Et coucou Nescafé! Nescafé, on aime bien le café ici. Je crois que je viens de tomber sur le stream de mes rêves. Eh ben écoute, mets-toi bien, Nescafé. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue parmi nous. J'ai déjà fait faire un A10 par mon technicien en sous-traitance et le souci a toujours été le même sur ce modèle. Là, l'écran est pris en entier. Ah oui, l'écran est pris en entier et pas pris en entier. Ah, et pas pris en entier. Faut changer la main. Let's go. J'ai pas mal sous les ongles. Regarde, regarde. Aïe. Courage, Alcyon. Passer par là, pour ça, je compatis. Attends, qu'est-ce qui se passe, Mélina? Ah, j'interagis pas beaucoup, mais je fais un devoir de culture juridique. Eh ben, courage à toi, Mélina. En tout cas, sache une chose, Mélina, ça fait vraiment très plaisir de te revoir. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu sur la chaîne. Je me posais beaucoup de questions sur bah, justement comment ça allait pour toi.
Et je suis très content de te revoir, du coup, ici. Donc, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Courage à toi, force et honneur, comme on dit. Ah, donc, comme la dernière fois, du coup, on a le joint qui se barre en même temps. Voilà, le joint qui ne souhaite pas rester. Hop. Oui, moi aussi, des fois, je suis obligé de forcer le player. Des fois, le player, il fait n'importe quoi. Je suis obligé de le forcer. Aïe! Je suis obligé de le forcer en 1080p. Alors, par contre, je vais corriger quelque chose que j'avais pas corrigé la dernière fois parce que je l'avais pas vu. La caméra frontale, comme le téléphone était ouvert au niveau de l'écran quand je l'ai récupéré, la caméra frontale était pleine de poussière. Qu'est-ce que c'était ça? Ah, ok, un bout de plastique à la con. Et j'avais pas vu ça. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je rouvre le téléphone pour faire ça plus propre. Ah, attendez. Voilà. Donc là, on a un des premiers problèmes de la frame. Ça, ce bout noir là qui dépasse, est pas censé exister. Vous voyez, il y est pas. Et du coup, forcément, il m'empêche de mettre la coque. Donc, de mettre la carte mère, pardon. Donc, Visio Direct, c'est pas de la merde, mais en tout cas, il se fournit chez des. Comment ça s'appelle? Chez des constructeurs qui font des pièces de pas très bonne qualité. Et ça, une fois de plus, on en avait déjà parlé en live, mais ça peut pas faire l'objet d'un retour en garantie, hein. Que eux, ils regardent uniquement le fonctionnement ou non. Si ça fonctionne, pour eux, il n'y a pas de retour en garantie parce que la frame n'est pas bonne. Donc vous êtes littéralement obligé de faire votre découpage tout seul, hein, comme des connards, j'ai envie de dire. Voilà. Tout ça pour se rendre compte qu'en dessous, on a du métal. Donc ça va être la merde à virer par contre. Parce que ça m'est déjà arrivé que ça soit du plastique à virer. Le plastique, ça se vire assez rapidement avec un peu de contrainte et un cutter, on n'entend rapidement plus parler. Par contre, regardez, on a du métal en dessous. Ça va être beaucoup plus la merde à virer. Alors, avec un peu de chance, ça ne dérange pas. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc, en fait, regardez, c'est un reste. Vous voyez là? Là aussi, on a une petite hauteur en métal. Vous voyez? Et en fait, regardez. Ça, c'est un reste, justement. C'est un reste de cette hauteur. Donc, normalement, si tout va bien, si je remets la carte mère, j'ai plus le problème de hauteur. Et effectivement, j'ai plus le problème de hauteur. Donc, c'est bien ça. C'était juste un reste. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à virer après? Oui, c'est ça, c'est pas ébavuré en fait. C'est pas ébavuré ou au contraire trop ébavuré. Parce que là, clairement, on a un double problème sur ce téléphone. On n'a pas assez d'ébavurage et trop d'ébavurage en même temps. Parce que vous avez vu là, comme je vous ai montré, hein, il manque tout un support de pièces, hein.
Et notamment, moi, je suis sûr d'une chose, il va falloir que je renlève la carte mère et que je mette une micro-épaisseur sous l'enceinte, enfin l'écouteur, pour justement pouvoir bah, être sûr que l'écouteur fonctionne. Ça, si le téléphone il fait une micro-chute ou quoi que ce soit, je peux être sûr d'une chose, l'écouteur fonctionnera plus. C'est sûr et certain. Vu son positionnement, vu le fait qu'il a quasiment une patte dans le vide, c'est quasiment sûr que ça fonctionnera pas. Donc l'antenne bleue est dessous. Donc ce que j'espère juste, c'est que ma cliente ne cassera pas ce téléphone-là. Qu'en fait, ma cliente donc est une personne âgée qui est d'une gentillesse infinie et incroyable. La problématique qu'il y a, c'est que bah, elle a un peu de tremblote avec l'âge et du coup, elle fait très souvent tomber ses téléphones. Alors, elle a besoin d'un grand écran et tout machin, d'un téléphone quand même qualitatif, mais la problématique qu'il y a, c'est que elle a pas de moyens. Globalement, là, je vais pas vous mentir, comme je vous ai dit, le téléphone. Bon, déjà, le précédent, je l'avais fourni gratuitement parce que je pouvais, parce que le téléphone m'avait rien coûté. Celui-là, je le fais payer parce que bah, je ne peux pas fournir le téléphone gratuitement, mais je lui fais payer avec la coque 60 euros. Donc, ça me rembourse même pas le prix d'achat de la coque et des pièces détachées, du coup. Mais je m'en fous parce que je suis pas là pour ça. Mais elle n'a pas plus de moyens que 60 euros pour un téléphone. Du coup, bah forcément, elle a que des téléphones de merde qui se pètent super facilement et super rapidement. Du coup, euh, du coup, c'est pour ça qu'elle m'a un peu appelé à l'aide en mode est-ce que je peux encore abuser? Je lui ai dit oui, bien sûr, qu'elle pouvait abuser. Je lui ai déjà fourni un PC. Je m'occupe globalement de toute son informatique et de son électronique. Pareil, elle fait partie du nombre de personnes âgées que je connais qui s'est fait arnaquer plus ou moins souvent par, euh, par des êtres vivants sans scrupules. J'ai pas envie d'appeler ça des êtres humains, mais des êtres vivants sans scrupules, appâtés par l'appât du gain et du fait qu'ils avaient en face d'eux une personne qui n'y connaît pas trop et que du coup, ce sont des cibles faciles et qu'on peut du coup leur vendre tout et n'importe quoi alors qu'ils en ont pas forcément besoin. Donc c'est pour ça, ça va faire plus de 2 ans maintenant que je travaille avec elle. Et malheureusement, elle a fait tomber son précédent téléphone qui est juste là. Un Asus Zenfone 3 laser qui était une horreur à retrouver les pièces détachées. C'est aussi pour ça que je lui fais changer le téléphone. Parce que c'est une horreur. Les pièces détachées coûtent assez cher. Le bloc écran sur ce modèle-là, c'est c'est une quarantaine d'euros. Et en plus de ça, on trouve pas de coque. Parce qu'en fait, elle avait ça jusqu'à maintenant comme coque. Mais comme du coup, elle est maladroite, enfin, elle est pas maladroite par choix, hein, elle est maladroite par maladie et par âge, elle le sait très bien. Du coup, c'est pour ça que je lui ai acheté une coque qui, euh, qui est bien renforcée tout le long. Et puis en plus, hop. Et coucou Panda, salut Nico, salut VBNJ et salut Pralinou, comment ça va? Et Alcyon, du coup, j'avais pas vu ton message. Est-ce que quelqu'un a des infos sur toute l'économie autour de la fabrication de pièces détachées compatibles, j'imagine mal. Comment ça peut être rentable pour des fabricants d'écrans, notamment de fabriquer des écrans neufs? Parce qu'en fait, en gros, c'est beaucoup de récupération de pièces, de brevets, Pour être totalement honnête avec toi, c'est un marché qui est assez gris, on va dire, en termes de légalité. Parce que il y a souvent beaucoup de vols de brevets, beaucoup de récupération de pièces détachées, de rachat de stock. Par exemple. Non,
Par exemple, tu peux acheter le bloc, enfin, tu peux acheter par exemple l'écran tactile, mais il va te manquer par exemple la dalle LCD. Donc, tu fais monter la dalle LCD parce que tu es créateur enfin, tu es constructeur de dalle LCD à côté. Il y a plein de possibilités en fait, en gros, pour ça. Et effectivement, hein, à mon avis, ils sont loin d'être très rentables, mais ils le sont de toute façon forcément un peu, vu que il y aura toujours un dépanneur X ou Y qui aura besoin de leurs pièces détachées. Donc il y aura toujours une volonté et un besoin de pièces détachées à un moment donné. D'où le fait que mon point de vue, ça reste quand même un marché très. Ah, alors ça va mal se passer aussi. Ok, d'accord. Donc on a aussi un problème de frame ici. Ok. Alors, on a aussi un problème de frame à ce niveau-là. Donc là, en gros, pareil, et bavurage pas fait. Pièces détachées, du coup, qui ne fit pas. Donc obligé de... Et il faut savoir aussi une chose, c'est beaucoup, notamment sur les parties frame, les parties purement plastiques, métalliques, sur lesquelles ils économisent justement quand ils fournissent. Du coup, c'est pour ça que très souvent, c'est de la merde et que très souvent, on est obligé de faire les bavurages à la main. Voilà. Ça devrait être un peu mieux normalement. Voilà. C'est pas génialissime, mais c'est déjà bien mieux. Mais attendez, on a un autre problème ici. Alors attendez, parce qu'on a un autre problème à un autre endroit. Putain, ça va me saouler. Alors, vous allez tout de suite comprendre là aussi pourquoi on a un problème. Ça, c'est là où ça tient. C'est là où ça tient. Ça, donc vous voyez, c'est bien tout droit et tout machin. Regardez là. On a un espèce de teuteux élevé ici. Donc là, il faut que je creuse. J'ai envie de crever. Faut que je creuse sur l'autre. Bah c'est pas grave. On va creuser, du coup. Et coucou Storms, Blackview, c'est vraiment de la merde. Blackview, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. De globalement, je vais être honnête avec vous, hein, on va dire les termes. On va dire les termes. Tous les téléphones format de chantier, à part éventuellement les Samsung X, enfin, même pas éventuellement, mais à part les Samsung X Cover et certaines autres gammes, les Blackview, les Cat, il y en a une autre de marque, c'est quoi déjà? Tous ces téléphones-là, c'est de la merde, hein. Là, vous voyez pourquoi ils sont pas chez moi. Alors déjà, parce que bah, ils sont pas incassables. Bon, en même temps, vitre is vitre, hein, donc n'achetez pas un téléphone de chantier si de toute façon vous en prendrez pas soin ou il finira par casser. Les systèmes d'exploitation ne sont pas maintenus dans le temps. Les pièces détachées sont quasiment introuvables. Les performances globales sont merdiques, qui fait que du coup vous les remplacerez assez souvent. Clairement, cross call. Bienvenue à toi du coup, Sebder.
clairement, Crosscall, Doggy, Cat et Doggy, Crosscall et Blackview, c'est de la merde. C'est voilà. Là, vous voyez, on a tout, hein, de toute façon. Crosscall, Crosscall, Blackview, Crosscall, Doggy. C'est de la marde. C'est vraiment de la merde. Donc voilà. Vous savez que normalement, je dis pas que quelque chose est de la merde. Donc vous vous doutez bien que si je vous dis que c'est de la merde, c'est parce que j'en ai plein le cul de ces merdes, clairement. C'est la plupart du temps, en plus, c'est assez difficilement démontable. C'est très mal étudié en termes de R&D. Donc là, là, ce que je viens de vous montrer, vous avez combien? 7 briques. Là, par contre, c'est des briques. Vous voulez aller faire une manifestation, vous jetez ça, quel que soit votre côté, on s'en branle, c'était juste histoire de rajouter un truc, mais vous jetez ça à quelqu'un, vous jetez ça sur une vitre, vous cassez une vitre. Ça, c'est sûr. Mais par contre, en termes d'utilisation et de téléphonie, c'est vraiment de la merde. Donc clairement, n'achetez pas ça. Si vous voulez un téléphone renforcé, économisez et achetez un Samsung Xcover ou les marques officielles qui font des téléphones renforcés. Parce que Samsung n'est pas le seul constructeur, ce n'est pas le seul gros constructeur qui fait des téléphones renforcés. Donc, attendez, par contre, le temps que je retape ma frame, il me faut que j'ai ça sous les... Il faut vraiment que je laisse sous les yeux, du coup, je suis désolé. Vous savez que vraiment, je m'interdis à dire que les choses, c'est de la merde. Que je dise que éventuellement ce modèle-là, c'est pas bien, que j'aime pas ou quoi que ce soit. Donc vraiment, si je vous dis que quelque chose, c'est de la merde, là, en plus, je suis pas venu sans argument en mode hihi, c'est de la merde et c'est tout. Non. Je viens de vous montrer 7 briques, là, quand même. Ce sont des téléphones qui sont jetables. Ils ont même pas un an de support de support logiciel dessus. Même pas un an de support logiciel. Donc, vous achetez votre téléphone. Si vous achetez par exemple alors qu'il est en fin de vie, vous l'achetez neuf. Il est en fin de carrière au niveau du numéro. Bah, en fait, le téléphone est neuf, mais du coup, il est déjà obsolète. Et pendant ce temps, je me prends la tête à ébavurer, faire rentrer comme il faut le bas du téléphone. Hein. J'ai un Samsung Xcover. Coucou à toi, Blisney. Est-ce que tu en es content du coup, en tant qu'utilisateur Blisney? Et coucou Anarchy TV, bienvenue parmi nous. Coucou Bapno. Coucou Loufen, comment ça va? Il y en a qui ont des caméras thermiques, c'est trop marrant. Alors oui, par contre, effectivement, il y en a certains qui ont des caméras thermiques, ça c'est pas mal. Vous pouvez éventuellement l'acheter comme un gadget phone. Moi, c'est comme ça véritablement que je viendrai sûrement en acheter un en tant que gadget, justement, l'objectif étant juste d'utiliser la fonctionnalité caméra thermique. Mais parce que ça coûte moins cher d'acheter un téléphone renforcé qui a une caméra thermique que d'acheter une caméra thermique toute seule. Autant vous dire que déjà ça, c'est un red flag de fou. Parce que si ça coûte moins cher d'acheter un téléphone avec une caméra thermique que d'acheter une caméra thermique, croyez-moi les amis qu'il y a baleine sous gravillon là, hein, clairement. Qu'on essaye un peu de nous la mettre à l'envers. Un petit coup de schlass dans la batterie avant de lancer pour ajouter un effet brûlure chimique plus 2 dégâts. Pas convaincu pour le côté de l'isolation thermique. Oui, c'est ça. C'était ce qu'on avait mis avec Telly dans candidat à la présidentielle. Oui, exactement, candidat à la présidentielle à ce téléphone. Oui, parce que quand il y avait eu les élections présidentielles, vous savez, il y avait eu plein de. Je vous l'avais même montré le thread de Telly et Dounis sur Twitter, justement, de constructeurs de téléphones ou téléphone as candidat à la présidentielle. Il était très drôle votre thread.
N'hésite pas d'ailleurs si tu le retrouves à le repartager ici. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne l'ont pas vu. Hop. Après, pour un usage chantier, il reste correct, mais pas en daily. Ah oui, non. Bah oui. Après, ça reste des téléphones pour passer des appels, recevoir des SMS et tout quand tu es sur un chantier, c'est sûr. Mais par contre, les personnes qui ne travaillent pas au chantier et qui veulent utiliser ça comme un téléphone quotidien, c'est non. Euh, t'es dans un atelier, t'es dans un atelier toute ta journée, tu bricoles beaucoup et tout machin. Oui, ça peut te faire éventuellement un second phone, mais en tant que téléphone principal, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment vraiment de la merde. Les appareils photo sont catastrophiques. Là, comme je vous ai montré, là vraiment hein, sur tous, je vais vous dire exactement la panne. On finit d'essayer de réparer ce téléphone et je vais vous dire exactement les pannes de chacun des modèles qu'on a là-bas en bas. Par contre, je pense que je vais réutiliser ce bout-là pour pallier à l'absence de hauteur que j'ai ici. Que l'absence de hauteur, elle est quand même assez élevée. Sauf si, j'arrive à réutiliser un des bouts de mes ébavurages à la con là. Parce que ça ferait pas l'affaire, ça. Ce petit bout de plastique noir. Parce que si ça fait l'affaire, au moins je me prends pas la tête. Hmm, non. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Hop. Alors. Tac. Donc là, il faut juste qu'on enlève bien les antennes. Bon, celui-là, par contre, on fera pas de tutoriel sur iFixit. Hein. Vu la qualité de la... vu la qualité comment ça s'appelle? De la frame et vu les découpages que j'ai dû faire, si les gens qui tombent sur le tutoriel à se dire ouais c'est bon je vais remplacer tout seul mon écran, ils vont se dire ah ouais non peut-être pas du coup. L'objectif n'étant pas de faire fuir non plus les gens avec les tutoriels qu'on proposera. Ok. La caméra elle en dit quoi? Elle en dit feur. Let's go. Euh... C'est ton ami qui nous a donné le nom de ta chaîne. Ah trop bien. C'est quel ami? Ah c'est Dounis du coup. Et bonjour à toi Villebrequin. Bonjour parmi nous. Enfin bonjour parmi nous. Euh... Le seul reproche que j'ai, c'est qu'il n'a pas assez de mémoire, mais j'ai rajouté une SD. Bah après, c'est un X-Cover de quelle année que tu as? Parce que les X-Cover se sont pas mal améliorés aussi ces dernières années. Donc je sais qu'il y a pas mal de différences. Pourquoi tu vas canner? Des bisous, Sears, à la prochaine. Un élément marketing qui fonctionne chez certains. Oui, totalement. Pas tarder à enchaîner 3 heures d'anglais. Eh ben courage, Prali. Bon après-midi à toi. Et courage. Ah, c'était la bonne époque où j'avais mon... Donc non, c'était pas un visio direct, l'écran. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'en était un. Par contre, j'ai dû faire effectivement, je pense, récemment un écran, un téléphone, pardon, j'ai déjà parce que j'ai vu en fait le VDA.
VD1, ça c'est le petit logo Visio Direct qui est sur leur qui est sur les écrans de chez eux. Je dis que les écrans parce que de mémoire ils font que des écrans. Ouais, c'est bon. Bon, alors. Bon, par contre, il y a du jeu dans la nappe, hein. Regardez la nappe, l'épaisseur. Il n'est pas censé en avoir normalement, hein. Bon, est-ce qu'on est satisfait? Déjà, ça s'allume. Donc déjà, c'est déjà une bonne nouvelle. Rien à faire ici. Let's go. Et Angel Fire qui resub pour 5 mois. Merci beaucoup. Comment ça va, Angel Fire? Merci beaucoup pour ton resub. Et salut Steam New. Pas tarder, ok. Ça me rappelle quand j'avais dû gérer le déploiement du remplacement de parc mobile dans mon ancien boulot. Les utilisateurs qui étaient venus se plaindre que niveau photo, ça ne valait rien. Ouais, oui, totalement. Ouais, mais leur intérêt, c'est pas trop cher. Crains un peu moins les chutes. Oui, par contre, je suis d'accord avec toi, PD. Pour du gaming, alors Blitzney, dis-nous-en un peu plus. Quel type de gaming? PC portable, PC fixe? Alors attendez, parce que j'ai l'impression... Ah ouais, non, mais le tactile, c'est le jour et la nuit, par contre. Le tactile, c'est le jour et la nuit, les amis. Pourquoi il capte pas le Wi-Fi, par contre? Ah, attendez, parce que les antennes Wi-Fi... Ouais, je suis obligé de remonter un peu plus le téléphone, du coup. Zut. Je suis obligé de rajouter la partie haute, parce qu'il y a, du coup, les... Bonjour! Ça va, tu te lances dans le shitpost musical? Ok, donc il y a un autre problème d'ordre et bavurage encore. On a un ébavurage pas du tout fait ici, du coup, qui nous dérange. Voilà. Attendez, j'arrive. Je fais juste mon ébavurage. Bienvenue à toi, ton Tony1006. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour ton follow. Ah, donc là, ça devrait être mieux, normalement. Hop. Confirmé, confirmé. Donc finalement, c'est quelque chose qui ne devait pas nous prendre trop de temps. Pour moi, la batterie de la montre, ça n'a pas été très long, hein. La batterie de la montre, en 5 minutes, c'était plié. Par contre, pour moi, le changement de l'écran, ça devait être très rapide. Bientôt faire 1 heure qu'on est dessus. Non, moins d'1 heure, parce que c'est vrai qu'on a regardé on a regardé la super pub de Samuel Etienne. Donc c'est vrai que ça a duré un peu plus longtemps. Les antennes Wi-Fi sont encore sur la table. Les antennes Wi-Fi. J'aime beaucoup le concept d'encore sur la table. Premier temps que j'ai regardé. L'oubli des branchements d'antennes. Ah non, non, les antennes sont bien branchées. C'est juste qu'en fait, les deux antennes que vous voyez, là, la blanche et la blanche et la bleue, c'est des antennes c'est des antennes pour la 3G, pour la 4G et des fois le Bluetooth. Les antennes du Wi-Fi, c'est celles que vous voyez, je vais vous les montrer là tout de suite. C'est celles que vous voyez ici. Qui sont du coup sur ces parties sur ces parties plastiques. Donc du coup, bah, si elles sont pas branchées, vous n'avez pas de signal. On va tester quand même si c'est ça, hein. Parce que en dehors de ça, le téléphone fonctionne parfaitement. L'écran fonctionne parfaitement. Corrigeons assez rapidement. Tu cherches un PC fixe ou un PC portable? Je pense un PC portable, mais j'hésite. J'ai un Sony Vaio qui a 22 ans. Mais il crache quand je lance les Sims. Il s'éteint. Ah ouais, bah, 22 ans, il a peut-être fait son temps au bout de 22 ans. Tu joues que aux Sims?
Sims 1, du coup, je suppose. Parce que 22 ans, 2000, le bon gros Sony Vaio de l'époque. Miam miam. J'en ai plein de ces Sony Vaio de cette époque-là. Ah. Donc là, c'est bon, vous voyez, tout de suite, on a du Wi-Fi. Attendez, c'est un peu lent. Tout de suite, on a du Wi-Fi. Par contre, pourquoi l'écran il s'éteint? Hmm. Ah, attendez. Parce que du coup, je voulais aller voir si le clavier fonctionnait. Parce que c'était ça, en fait, l'objectif aussi, hein. Ah ouais. Ok. Ok, ok, ok. Donc, effectivement, c'est bien que le précédent écran était de la merde, hein. Non, le tactile, il fonctionne nickel. Par contre, j'ai vu une chose. Est-ce que quelqu'un, dans le chat, quelqu'un peut me redonner, si vous connaissez, ou sinon je cherche rapidement sur Google, le code pour le code de test de chez Samsung. Code test smartphone. Ah, ok, je l'ai là. Ah non, c'est pas ça. Et coucou Gila, comment ça va? Merci Antoine. C'est exactement ça que je voulais. Antoine, il sait les bails. Alors, étoile dièse 0, étoile dièse. Merci. Alors, ok, ok, ok. Receiver, ok, receiver fonctionne. Vibration, ok. Megacam, Megacam is ok. Grip sensor, c'est quoi? Ok. Ah d'accord, il a un système de maintien du téléphone. Incroyable. Sensor. Bon, les sensors fonctionnent. Le proximity sensor fonctionne bien. Le touch. Fonctionne parfaitement. Et par contre, je me souviens plus comment on le sort, le mode touch. Comment on sort du mode touch après? Faut tout colorier en noir? Let's go. Ah si, je crois qu'il faut... Pardon, il faut que tout soit vert. Voilà, c'est ça. Speaker. On a la musique, c'est bon. Subkey. Ah oui, bah ça c'est ok. Ça fonctionne. Front cam. Bon, l'écran est dégueulasse, mais ça fonctionne. Et black, écran noir. Donc c'est tout bon, les amis. Téléphone réparé. J'aime beaucoup les Samsung parce que tous n'ont pas tous les autres constructeurs n'ont pas cet écran de test aussi développé que Samsung le fait. Pour moi, c'est un, enfin surtout pour moi en tant que dépanneur, vous pouvez pas savoir à quel point c'est un bonheur de me dire, je travaille sur un Samsung une fois que j'ai fini. Alors attendez, parce que j'ai encore deux trucs à récupérer. De me dire une fois que j'ai fini, bah, j'ai juste à faire ploc ploc, faire mes petits tests supplémentaires. Donc l'écran est de meilleure qualité. L'écran, le LCD de meilleure qualité. Par contre, la frame, c'était vraiment une merde sans nom. Vous avez vu le nombre d'ébavurages qu'on a dû faire, le nombre de petits composants qu'on est obligé de récupérer de l'ancien écran, de l'ancienne frame pour remettre du coup. Donc je mets 10 sur 10 à l'écran. Par contre, je mets 0 sur 10 à la frame et à toute la prestation en dehors de l'écran. Globalement, enfin, je trouve ça pas normal d'être obligé de sortir le cutter et débavurer, enfin de devoir bricoler un truc neuf, hein. Parce
que l'écran est vendu comme neuf. Donc c'est pas normal. Ça, je vais le reposer là. Donc celui-là, on le gardera pour les tests, du coup. On va rapidement remettre le téléphone dans sa coque, le mettre au chargeur. Voici, il charge bien.